Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous partager un article rédigé par Najib Mikou, internaute invité, intitulé Afniduk, le présent a suspendu le temps. Dans cet article, notre auteur nous livre une réflexion profonde sur le temps, la détresse et les aspirations des jeunes de Fniduk. Voici cet article en podcast, rien que pour vous. Najib Mikou entame sa réflexion en affirmant que le pire sort qui puisse s'abattre sur un groupe humain, restreint ou élargi soit-il, est qu'ils ne vivent que le même présent. Pourquoi donc ? Ne nous dit-on pas en longueur de temps, qu'il faut vivre le temps présent, rien que le temps présent, tout le temps présent ? Oui, mais pas le même présent. Notre internaute invité approfondit sa réflexion en abordant le cas des jeunes qui ont pris la décision désespérée de quitter le pays par ce qu'il appelle la nage de la mort. Si le temps est une donnée nodale de la vie humaine, la normalité qui l'édicte, fait que le présent à peine vécu, devienne passé et que les rêves et les ambitions qui étaient un futur, deviennent au fur et à mesure, présent. Et ainsi de suite dans un cercle vertueux, porté par ces trois séquences consécutives du temps. Dans le cas présent des jeunes ayant décidé de quitter le pays par nage de la mort, leur présent destructeur s'est installé définitivement dans le présent, refusant de devenir passé, et leur futur rêvé n'est pas parvenu à accoucher d'un nouveau présent salvateur. Et quand par conséquent, le présent se fige dans le présent, le temps est suspendu, ainsi que la vie. Et là tout bascule du cercle vertueux, de la normalité, vers un cercle vicieux, l'inusité. Notre consultant se penche ensuite sur une question cruciale, pourquoi des enfants âgés de 9 à 14 ans choisissent-ils une voie aussi dramatique ? Par-delà toutes les interrogations que suscite une telle démarche, plus particulièrement de la part d'enfants de 9 à 14 ans, deux réflexions s'imposent. Mikou insiste sur le fait que la majorité des personnes en situation de détresse ne choisissent pas forcément le pire, et il poursuit son article en affirmant que si les événements du 15 septembre à Fniduk sont certes déplorables, ils représentent un choix fait par une minorité infime. Suffit-il d'être en situation de détresse pour choisir le pire ? Indiscutablement non. Sinon toutes les personnes en situation de détresse, auraient toutes choisi un pire qui s'exprimerait en vol de masse, en viol de masse, en suicide de masse, en dépravation de masse, en corruption de masse, en transgression de masse, etc. Preuve en est que nos prisons ne comptent pas plus de 0,25% de la population globale, ni les suicides n'en dépassent 0,00001%. Et par conséquent, si ce qui s'est passé le 15.09 à Fniduk est incontestablement affligeant, parce que chaque Marocain en détresse est un Marocain qui compte pour nous tous, il faut quand même relever que ce choix du pire était infiniment minoritaire, et c'est bien normal à plus d'un titre. L'internaute invité nous pousse ensuite à réfléchir à la question de la responsabilité. Il martèle avec insistance que chaque Marocain en détresse, puis conclut son article en insistant sur l'urgence du moment en ces termes. À qui incombe la responsabilité de ce qui s'est passé ? Car répétons-le avec véhémence, chaque Marocain en détresse compte. Indiscutablement le gouvernement. Mais également les opérateurs économiques, les collectivités locales, la société civile, les familles, les partants eux-mêmes. Notre pire ennemi dans ce beau destin, ce bel élan insufflé par le souverain, porteur de cohésion, de mobilisation collective, d'aspiration légitime, de solidarité, de rêves individuels et collectifs, d'un développement économique et social à portée de nos mains, d'un rayonnement international digne de nous, est incontestablement le temps. Personne ici et ailleurs, ne comprend, n'admet qu'on ne parvienne pas encore à réaliser une croissance économique suffisamment forte, durable et équitable, qui est notre clé pour atteindre toutes nos aspirations individuelles et collectives légitimes. Le temps et les attentes pressent. Rédigé par Najib Mikou. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.